sous le ciel bleu de Paris. Au cœur du jardin des Tuileries. La cérémonie de mariage battait son plein. Alexandre, ou Alex comme on l'appelait, se tenait au bout de l'allée. Impeccable dans son costume gris perle. Attendant Julien avec un sourire nerveux. Mais soudain, alors que les invités retenaient leur souffle pour l'échange des vœux, Alex repéra une silhouette dépenaillée au fond de la foule, un homme sans abri. Barbu et usé par la rue. Qui le fixait intensément. Sans une hésitation, Alex quitta l'hôtel. Traversa l'allée sous les murmures stupéfaits. Et étreignit l'inconnu comme un frère perdu de vue depuis des années. Les invités, famille et amis confondus, restèrent bouche bée. Le silence rompu seulement par le clic des appareils photo. Julien, figé à l'hôtel, sentit son cœur se serrer. Qui était cet homme? Et pourquoi Alex risquait-il tout en cet instant solennel? Ce geste impulsif n'était pas un caprice. Alex avait reconnu en cet homme errant son ancien camarade d'armes. Thibaut, avec qui il avait servi dans les forces spéciales françaises il y a 10 ans. Thibaut, jadis un marine fier et robuste, avait sombré après une mission ratée en Afrique. Hanté par des souvenirs qui l'avaient conduit à la rue. Alex, lui, avait tourné la page. Ou du moins essayé, après avoir quitté l'armée. Il s'était reconverti en avocat à Paris. Construisant une vie stable. Cachant son homosexualité à sa famille conservatrice jusqu'à récemment. Julien, artiste peintre rencontré lors d'une exposition, avait été le catalyseur de sa sortie du placard. Leur relation, passionnée et authentique, avait défié les normes. Mais ce mariage était censé sceller leur victoire sur les préjugés. Pourtant, en étreignant Thibaut, Alex ravivait un passé qu'il avait enfoui. Un passé où l'amitié virile masquait parfois des sentiments plus profonds. Ambigus. La foule commença à bruire. La mère d'Alex, une femme rigide issue de la bourgeoisie lyonnaise, se leva d'un bond, son visage blêmissant. Qu'est-ce que cela signifie? Alexandre, siffla-t-elle. Assez fort pour que les micros captent ces mots. Julien, tentant de garder son calme, s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Alex. Chérie. Qui est-ce? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Alex se détacha de Thibaut. Les yeux humides. C'est Thibaut. Mon frère d'armes. Il m'a sauvé la vie autrefois. Thibaut? Hagard? Murmura, je suis venu te féliciter. Mon vieux. J'ai vu l'annonce dans un journal abandonné. Mais l'explication ne suffit pas à apaiser la tension. Les invités? Mélange d'amis progressistes et de parents traditionalistes? Échangeaient des regards perplexes. Pour Alex, ce moment était une révélation, en invitant Thibaut à rester. Il choisissait d'intégrer son passé brisé à son présent radieux. Au risque de tout faire dérailler. La cérémonie reprit. Mais l'atmosphère avait changé. Julien prononça ses vœux avec une émotion contenue. Mais ses mots sonnaient creux. Teintés de doute. Alex, de son côté, sentait le poids des regards. Sa sœur, Sophie, libérale et supportive, lui glissa à l'oreille, c'était courageux. Mais maman va exploser. En effet, pendant la réception qui suivit dans un salon adjacent, la mère d'Alex s'isola avec lui. Comment oses-tu? Déjà ce mariage. Contre nature. Et maintenant tu invites un clochard? Pense à notre réputation. Alex? Les poings serrés. Répondit, maman.
Thibaut n'est pas un clochard. C'est un héros brisé par la guerre. Et ce mariage est ma vie? Pas la tienne. Le conflit familial l'attend depuis l'annonce de son orientation. Éclaté au grand jour. Julien, observant de loin, se sentait exclu. Alex ne lui avait jamais parlé de Thibaut en détail. Seulement de vagues souvenirs militaires. Était-ce une omission innocente? Ou y avait-il plus? Au fil de la soirée, Thibaut, nettoyé et vêtu d'un costume emprunté, raconta des anecdotes de leur temps dans l'armée. Les invités, curieux, l'écoutaient. Mais pour Alex, chaque mot ravivait des souvenirs douloureux, les nuits sous les étoiles au Mali. Les rires complices. Et cette fois où Thibaut l'avait tiré d'un guet-apens, scellant une dette éternelle. Pourtant, Thibaut avait changé. Il avoua à Alex. En aparté, après l'armée. Je n'ai pas supporté. Les cauchemars. L'alcool. J'ai tout perdu. Alex, ému, promit de l'aider, reste avec nous. On te remettra sur pied. Julien, entendant cela, sentit une jalousie naître. Non pas romantique, mais existentielle. Alex semblait plus connecté à ce fantôme du passé qu'à leur avenir commun. La nuit tomba sur Paris. Et tandis que les invités dansaient, une ombre planait. Alex avait fait un choix impulsif. Mais le prix commençait à se dessiner, des fissures dans son couple. Une famille divisée. Le lendemain, la presse locale s'empara de l'histoire. Un article titrait « Mariage gay perturbé par un SDF, geste de compassion ou scandale ?» Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains louant l'humanité d'Alex. D'autres y voyant une provocation. Sa carrière d'avocat en souffrit, un client conservateur annula un rendez-vous. Julien, de son atelier, peignait frénétiquement, canalisant son trouble. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit sur lui ?» demanda-t-il à Alex lors d'un dîner tendu. Alex soupira, « Je pensais que c'était du passé. Mais le voir comme ça. Je ne pouvais pas l'ignorer. » Thibaut, hébergé temporairement chez eux, ajoutait à l'attention. Il était reconnaissant. Mais ces crises nocturnes, cris et sueurs froides perturbaient la maisonnée. Julien, empathique, essayait d'aider, mais se sentait relégué. « C'est notre lune de miel qui est reportée pour lui, murmura-t-il un soir. » Alex, déchiré, réalisait que son geste noble masquait un égoïsme. Il sauvait Thibaut pour expier sa propre culpabilité de survivant. Les semaines passèrent. Et les conflits s'intensifièrent. La famille d'Alex organisa une réunion à Lyon. Son père, ancien militaire lui-même. « Tona, tu as quitté l'armée pour ça? Pour vivre avec un homme? Et maintenant? Tu ramènes un déserteur ?» Alex défendit Thibaut, il n'a pas déserté. Il a craqué. Comme beaucoup. Mais les mots blessèrent. Sophie, médiatrice, tenta de raisonner, papa. Les temps changent. L'amour n'a pas de genre. Pourtant, le père coupa les vivres. Une menace financière qui pesa sur le couple. Julien, soutenant Alex, vendit une toile pour couvrir les frais. Mais intérieurement, il doutait, était-ce l'amour? Ou un sens du devoir qui primait? Thibaut, sentant le malaise, proposa de partir. « Je ne veux pas détruire ce que tu as bâti. » Alex refusa, « Non. On t'aide. » Ce choix, louable, creusait un fossé avec Julien.
Un soir, lors d'une dispute, Julien lâcha, tu l'aimes plus que moi. C'est ça, Alex? Choqué. Nia, c'est de l'amitié. Pas de l'amour. Mais les mots restèrent suspendus. Thibaut, entendant tout, décida d'agir. Il contacta d'anciens camarades marines pour chercher du soutien. Sans le savoir, il ouvrait la porte à un chaos plus grand. Les jours suivants apportèrent une accalmie fragile. Alex et Julien tentèrent de recoller les pièces, organisant une escapade à la campagne normande pour se retrouver. Thibaut, resté à Paris, explorait des options de réinsertion via des associations d'anciens combattants. Mais le passé n'en avait pas fini avec eux. Un appel anonyme informa Alex d'une réunion imminente, 12 de ses anciens camarades marines, alertés par Thibaut, prévoyaient de rendre hommage lors d'une fête post-mariage que le couple organisait. Alex, inquiet, en parla à Julien, ils viennent de toute la France. Certains ne savent pas pour nous. Julien, alarmé, répondit, et s'ils réagissent mal? Ton coming out n'était pas public dans l'armée. Alex minimisa, c'était des frères. Ils comprendront. La fête eut lieu dans un loft du Marais, quartier gay-friendly de Paris. Les invités, amis du couple, riaient et dansaient sous les lumières tamisées. Thibaut, propre et rasé, semblait revigoré. Puis, la porte s'ouvrit en grand, 12 hommes en civil, mais avec cette allure militaire indéniable, entrèrent en file indienne. Le leader, un colosse nommé Marc, s'avança vers Alex, on a entendu pour ton mariage. Mon pote. Et pour Thibaut. La salle se tut. Julien, crispé, serra la main d'Alex. Marc, avec un sourire ambigu, leva un verre à Alex, qui a enfin trouvé son chemin. Mais la tension était palpable. Certains marines murmuraient, leur regard scrutant Julien avec curiosité, voire hostilité. La soirée vira au vinaigre quand un marine ivre, Pierre, confronta Alex, t'étais un dur à cuire au front. Et maintenant? Ça? Avec un mec? Les mots claquèrent comme un coup de feu. Alex, rouge de colère, répliqua, l'amour n'est pas une faiblesse. Pierre, c'est du courage. Thibaut intervint, laissez-le. Il m'a sauvé. Comme vous tous. Mais Pierre insista, sauvé? T'as fui l'armée pour cacher ça? La révélation, Alex avait quitté les forces non pour trauma, mais pour éviter un scandale après une rumeur sur son orientation. Les marines. Divisés. Argumentaire. Marc défendit Alex, les temps changent. On est là pour soutenir. Mais d'autres? Comme Pierre. Partirent furieux, promettant de répandre la vérité. Le lendemain, les conséquences frappèrent. Un post anonyme sur un forum d'anciens militaires dépeignait Alex comme un traître qui avait souillé l'honneur. Sa boîte d'avocats reçut des appels hostiles, menaçant son poste. Julien, soutenant, mais épuisé, confia, ton passé nous rattrape. Quand est-ce que ça s'arrête? Alex, rongé par la culpabilité. Admis, j'aurais dû te dire tout. Mais j'avais peur. Thibaut, se sentant responsable, s'excusa, c'est moi qui les ai appelés. Je pensais que ça aiderait. Julien, magnanime. L'absolu, ce n'est pas ta faute. C'est la société. Pourtant, intérieurement,
Il questionnait leur relation, était-elle assez forte pour survivre à ces assauts? La pression familiale s'intensifia. La mère d'Alex, informée par Sophie, appela, ces militaires confirment ce que je craignais. Ton mode de vie attire le chaos. Alex, défait, raccrocha. Son père, plus modéré, envoya un message, réfléchis à tes choix. Fils. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons. Ses parents, artistes libéraux, le soutenaient. Mais ses amis murmuraient, Alex traîne trop de bagages. Une exposition de Julien approchait. Mais il peinait à créer. Distrait par le tumulte. Un soir, il confronta Alex, on a sacrifié notre paix pour Thibaut et ton passé. Est-ce que ça en vaut la peine? Alex, larmes aux yeux, répondit, oui. Parce que c'est qui je suis. Sans honnêteté, on n'a rien. Thibaut, déterminé à réparer, trouva un emploi via les associations. Mais une crise le frappa, un flashback violent, où il revivait la mission fatale. Alex, présent, le calma. Mais Julien arriva au milieu, c'est toujours toi qui le sauves. Et moi. La jalousie éclata en dispute. Je t'aime? Julien. Thibaut est un ami, cria Alex. Julien partit claquer la porte. Errant dans les rues de Paris. Seul. Il réfléchit, leur amour était réel. Mais les sacrifices pesaient. Il rentra tard. Et ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre. Mais la fragilité persistait. Les mois suivants virent une escalade. Un client d'Alex. Un flux. Le lâcha après les rumeurs. Financièrement serré. Ils vendirent des biens. Julien reporta son exposition. Thibaut, stable, proposa de déménager. Je pars pour Marseille. Un nouveau départ. Alex, soulagé mais triste, accepta. À l'aéroport. L'adieu fut émouvant, merci. Frère, dit Thibaut. Vis ta vie. Mais le départ révéla des fissures plus profondes. Julien avoua, j'ai peur que ton sens du devoir nous sépare. Alex promit, plus de secrets. Pourtant. Un appel de Marc. Le Marine loyal. Annonça, Pierre monte un dossier contre toi. Il dit que tu as menti sur ton départ de l'armée. La menace plana. Alex, avocat, prépara sa défense. Mais le stress le rongeait. Julien, soutenant, organisa une thérapie de couple. Là, ils explorèrent les conflits, l'homophobie internalisée d'Alex. La peur d'abandon de Julien. J'ai grandi en cachant qui j'étais, confia Alex. Et maintenant? Je paie le prix. Julien répondit, on paie ensemble. Mais la société ne lâchait pas. Un article dans le Figaro dépeignait leur histoire comme un drame gay militaire. Amplifiant les préjugés. Des menaces anonymes arrivèrent. Forçant un déménagement temporaire. Au pic de la tension. Pierre contacta Alex, retire-toi de la vue publique. Ou je révèle tout. Alex, furieux, refusa, fais ce que tu veux. Je ne me cache plus. Ce choix. Audacieux. Risquait tout, carrière. Sécurité. Julien. Terrifié. Supplia, pense à nous. Mais Alex tint bon. Voyant cela comme une libération. La confrontation avec Pierre eut lieu dans un café discret de la Bastille.
Alex, seul, affronta son ancien camarade. Pourquoi me haïr pour qui j'aime, demanda-t-il. Pierre, amer, répondit, l'armée nous a formés à être forts. Ton choix affaiblit ça. Alex riposta, la force. C'est l'authenticité. Pas le mensonge. Thibaut, de Marseille, appela pour soutenir Pierre. Souviens-toi de la mission. On s'est sauvés mutuellement. Marc et d'autres marines modérés intervinrent via un appel groupé, divisant le groupe. Pierre, isolé, recula légèrement, je ne dirai rien. Pour l'instant. Mais la menace persistait. Un Damoclès sur leur vie. De retour chez eux, Alex raconta tout à Julien. C'est une victoire partielle, dit-il. Julien, soulagé, mais usé. Admis, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Leur relation, autrefois passionnée, était maintenant une bataille contre le monde. Alex, pour réparer, organisa une surprise, un renouvellement de vœux intimes au Montmartre. Sous les lumières de la ville, ils se promirent fidélité. Mais les mots sonnaient comme un adieu potentiel. On a payé cher, murmura Julien. Mais pourquoi? La société amplifia les épreuves. Une pétition en ligne contre les mariages gays dans l'armée circula, citant leur cas. Alex, défaitiste, envisagea de changer de carrière. Peut-être enseigner le droit, suggéra-t-il. Julien, encourageant, vendit enfin une toile majeure, allégeant les finances. Mais un incident changea tout, une agression homophobe près de chez eux. Des inconnus, inspirés par les rumeurs, les insultèrent. Alex, protégeant Julien, prit un coup. À l'hôpital. Julien pleura, c'est le prix de ton coming out. Alex, bandé, répondit, non. C'est le prix de la haine. Mais on ne cède pas. La famille réagit diversement. Sophie visita. Apportant du soutien, maman commence à comprendre. Le père envoya un chèque. Avec un mot, pour vous aider. Pas d'accord. Mais famille d'abord. La mère, réticente, appela, je prie pour toi. Ces gestes, minces, offraient un espoir. Thibaut, stable à Marseille, envoya une lettre, tu m'as sauvé. À ton tour de te sauver. Alex, lisant cela, réalisa, son sens du devoir l'avait piégé dans un cycle de sacrifices. Le climax survint lors d'une conférence sur les droits LGBT à Paris. Alex, invité comme orateur, parla de son histoire, j'ai servi mon pays en silence, cachant mon amour. Aujourd'hui, je paie pour ma vérité. La salle applaudit. Mais Pierre, présent incognito, se leva, tu mens toujours. Il révéla des détails militaires sensibles, accusant Alex de désertion morale. Le chaos éclata, médias. Flash. Cri. Julien, dans le public, se précipita, arrêté. Marc et les marines loyaux intervinrent, défendant Alex. Pierre fut escorté dehors. Mais le mal était fait. Les nouvelles titrèrent, scandale à la conférence gay, ex-marine accusée. Les retombées furent dévastatrices. Alex perdit son emploi, forcé à démissionner. Julien annula son exposition, craignant la publicité. Ils se réfugièrent chez Sophie à Lyon.
où la famille tenta une réconciliation. Le père. Ému par l'agression. Admis, j'ai eu tort. La guerre m'a endurci. La mère. Larmes aux yeux. Serra Alex, je t'aime. Malgré tout. Ces mots. Tardifs. Guérir partiellement. Julien. Observant. Sentit un poids se lever, peut-être qu'on peut reconstruire. Mais les choix avaient un prix irréversible. Alex. Sans travail. Sombra en dépression. J'ai tout perdu pour être moi-même, confia-t-il à Julien. Celui-ci. Loyal. Répondit, pas tout. Tu m'as moi. Ils décidèrent de déménager à la campagne. Pour un nouveau départ. Thibaut visita. Annonçant son mariage hétéro, grâce à toi. J'ai repris pied. Ironie, le sauvé sauvait le sauveur par son exemple. Pourtant. Des doutes persistaient. Julien. Un soir. À voix, et si on s'était trompé? Si ton geste initial avait tout évité? Alex réfléchit, non. Le silence aurait tué notre amour. Leur lien. Forgé dans le feu. Était plus fort, mais marqué. Le retour à la normale fut lent. À la campagne normande. Dans une petite maison entourée de vergers. Alex et Julien rebâtirent leur vie. Alex trouva un poste d'enseignant en droit dans une université locale. Transmettant ses leçons dures. Julien reprit la peinture. Créant une série sur les blessures invisibles. Inspirée de leur épreuve. Les marines. Divisées. Se réconcilièrent partiellement, Marc organisa une réunion. Où Pierre s'excusa à demi-mot, j'ai projeté ma peur. Alex accepta. Fermant un chapitre. La famille évolua. Des visites régulières à Lyon scellèrent des liens fragiles. La mère. Lisant des livres sur l'homosexualité. Admis, j'avais tort. La société m'a formaté. Le père. Partageant des souvenirs militaires. Trouva un terrain commun avec Julien. Sophie. Marraine de leur future adoption à un rêve naissant. Les encouragea. Thibaut. Marié et père. Resta en contact. Son parcours inspira Alex à s'engager dans des associations pour vétérans LGBT. Ton geste m'a sauvé, répétait Thibaut. Mais Alex savait, le sauvetage avait coûté cher. Des amis perdus. Une carrière brisée. Des cicatrices émotionnelles. Julien. Un soir au coin du feu. Demanda, regrettes-tu? Alex répondit, non. La vérité libère. Même si elle blesse. La société. Elle. Changeait lentement. Leur histoire. Couverte par des médias progressistes. Inspira d'autres. Un documentaire sur les gays dans l'armée les mit en lumière. Transformant la douleur en impact. Pourtant. Les préjugés persistaient, des lettres haineuses arrivaient encore. Alex et Julien. Unis. Les ignoraient. Se concentrant sur leur amour. Au fil des ans. Ils adoptèrent un enfant. Un garçon nommé Léo. Symbolisant un nouveau départ. Élever Léo raviva des débats, comment lui expliquer leur passé? Avec honnêteté, décida Alex. Julien acquiesça. Mais intérieurement, il portait les stigmates, une confiance ébranlée. Une vigilance constante. Un jour, lors d'une commémoration militaire, Alex croisa Pierre. J'ai changé, dit celui-ci. Ton courage m'a ouvert les yeux. Une rédemption tardive. Mais bienvenue.
Thibaut. Présent. C'est là l'amitié renouvelée. Pourtant, les choix avaient des échos éternels. Alex, regardant Julien jouer avec Léo, se demanda si les sacrifices en valaient la peine. Leur amour, éprouvé, était inaltérable. Mais le prix, solitude, perte, transformation. La vie continua. Avec ses joies et ses ombres. Ils vieillirent ensemble. Témoins d'un monde en évolution. Mais la question persistait. Gisant au cœur de leur histoire, était-il juste de tout risquer pour une vérité personnelle? Quand elle blesse ceux qu'on aime.